milieu du lac Victoria, entouré d'eau trouble et d'un ciel changeant, flotte un rocher qui n'apparaît ni sur les brochures, ni sur les cartes touristiques. De loin, on dirait une erreur. Un amas de toits rouillés sur l'eau, une fumée constante, des corps qui bougent sans cesse. Personne ne sait vraiment combien de personnes y vivent, ni depuis combien de temps. Il s'appelle Mijingo, et ce qui se passe là-bas est rarement rapporté. Ce qui est rapporté n'est presque jamais cru. Ici, tout semble improvisé. Mais rien n'échappe au contrôle. La vie n'est pas organisée. Il s'agit de survivre. Si vous voulez continuer à explorer avec nous les endroits les plus extraordinaires et les plus méconnus de notre planète, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Quand Mijingo n'était qu'un rocher. Pendant des années, ce rocher resta là, entouré d'eau, sans que les pêcheurs ne s'y arrêtent. Certains passaient au loin, d'autres changeaient de route. On signalait des bruits étranges, des mouvements inexpliqués, des lumières dans la nuit. Cela suffisait à maintenir les bateaux à distance. Pas de toit, pas de traces humaines, juste des rochers mouillés, des mouettes et des vagues. Au début des années 1990, un groupe de pêcheurs ayant épuisé tous les autres endroits décida de tenter sa chance ici par pure nécessité. Ce qu'ils ramenèrent ce jour-là les surprit. De grosses perches à la chair ferme, comme ils n'en avaient pas vu depuis longtemps. Ils revinrent le lendemain. La nouvelle se répandit rapidement parmi ceux qui avaient déjà tout essayé ailleurs. Des bateaux commencèrent à apparaître de toutes les rives. Les premiers arrivèrent avec de vieux moteurs, des bâches déchirées et presque sans provision. Ils jetèrent les filets. La prise répondit. Sans plan, sans permission, sans papier, un village venait de naître sur un rocher. Ils parlaient des langues différentes, venaient de pays différents, mais cherchaient tous la même chose. Les échanges commencèrent spontanément. Du savon contre du poisson, de la glace contre les clous, un troc sans règles ni registre. Et chaque jour apportait de nouvelles mains, de nouveaux visages, de nouveaux besoins. Le rocher vide était en train de devenir un monde. Vivre dans le métal aujourd'hui, les cabanes sont si serrées les unes contre les autres que certaines partagent le même mur de planches rouillées. Les passages entre les structures sont si étroits que deux personnes ne peuvent pas avancer côte à côte. Ce ne sont pas des rues. Ce sont des failles entre les tôles. Les plafonds sont si bas que beaucoup se baissent pour entrer. L'après-midi, la chaleur accumulée dans le métal persiste pendant des heures. Les draps restent chauds même au coucher du soleil. La nuit, les vêtements mouillés collent à la peau comme une seconde peau froide. Le sol n'est jamais sec. Un épais mélange d'écailles, de graisse, de boue et de vieille essence. Personne ne s'arrête pour nettoyer. Il n'y a pas le temps. Comme il n'y a plus d'espace horizontal, beaucoup commencent à placer les choses sur les toits. Des plateformes pour sécher le poisson. Du linge suspendu à des cordes tendues entre les cabanes. Ceux qui marchent en dessous calculent soigneusement leur position pour ne pas s'enfoncer dans une zone fragile ou empiéter sur l'espace de quelqu'un d'autre. Les erreurs se paient par des cris ou des bousculades. L'eau potable arrive en fût depuis le continent. Quand personne n'en apporte, ils filtrent l'eau du lac à travers des tissus déchirés. Les toilettes sont des cabines de sacs et de branches croisées, posées en bordure de l'île, sur des planches qui dépassent à peine du sol. Les déchets se déversent directement dans le lac. Le même lac dont ils tirent les poissons qu'ils mangent.
Le centre de toute l'activité sur ce rocher est le même depuis le début. La perche du Nil. Un poisson à chair blanche qui fournit la nourriture, l'argent, le pouvoir et la survie. Tout tourne autour d'elle. Chaque journée commence avant l'aube avec des hommes poussant des bateaux usés vers des zones de pêche qu'ils connaissent par cœur. Les bateaux les plus rapides atteignent les endroits les plus convoités. Ceux qui reviennent avec le plus de poids fixent le prix de la journée. Les autres ajustent. Le poisson est trié, nettoyé, pesé, vendu sans perdre une seconde. Car chaque seconde perdue, c'est de la glace qui fond et une valeur qui disparaît. Et cette glace est peut-être ce qu'il y a de plus précieux sur Mijingo. Personne n'en produit ici. Les blocs traversent le lac enveloppés dans des sacs humides, arrivent à moitié fondus et sont distribués selon des accords que personne n'écrit et que tout le monde comprend. Le distributeur ne fait pas de liste. Il se souvient de qui a payé à temps, de qui a livré sans problème, de qui a causé un conflit. Et il distribue en conséquence sans un mot. Le plus étrange dans toute cette histoire, c'est que Mingo fonctionne. Et ça, peut-être, est la chose la plus surprenante qu'on puisse dire d'un rocher oublié au milieu d'un lac. Si cette vidéo vous a emmené quelque part que vous n'auriez jamais imaginé visiter, laissez un like, partagez-la autour de vous et dites-nous en commentaire quel endroit oublié du monde vous voulez qu'on explore ensemble la prochaine fois. On se retrouve très bientôt.